Bonjour les gens, tirage astro pour le mois de mars. Donc il nous reste quelques signes. Vous complétez avec votre ascendant, avec votre signe lunaire, vous savez, vous connaissez, ça vous parle pas, vous savez aussi. 1 million zillion. C'est parti. Alors Lion, mars 2022. Ça marche pas. On va y arriver. Voilà. Pardon pour le bruit, hein. C'est parti. Alors, vous avez, je vais dire aussi, parce qu'il y a un autre signe qui avait ça directement en énergie centrale, le 5 de denier. C'est une énergie de manque, le 5 de denier. Et peut-être manque d'argent d'ailleurs, peut-être éventuellement. Mais en tout cas, de manque de blessure de l'âme, de regret. Ok. Et manque et peur du manque. Et derrière, vous avez les 5 de coupe, la confusion émotionnelle. Bon, c'est juste le dos du jeu, on va voir la suite. Alors, ok. Alors on retrouve du 5 ici aussi, décidément. Il y a 2 reines dans votre jeu, il y a 2 reines, il n'y a pas de majeur ici. Il n'y a pas de... Alors c'est centré, c'est pas centré. Bon, la lumière est particulière comme d'habitude. Il n'y a pas de majeur, il n'y a que des mineurs. Les majeurs, c'est puissant. Les mineurs nous renseignent sur le quotidien, on va dire. Enfin, c'est vite résumé, hein. Denier, 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 coupe, coupe, bâton, épée. 1, 2, 3, 4. Donc on a bien les 4 couleurs quand même, ok. Bon, ça semble un peu mystérieux, comme ça on va aller voir ça. Souvent, quand il n'y a pas de majeur comme ça, quand je fais l'extension après, il y a beaucoup de majeurs qui arrivent. Ça voudrait peut-être dire à la base que c'est un mois où il ne se passe pas forcément des choses importantes. Mais c'est pas du tout aussi simple que ça, à mon avis. Là, l'énergie centrale, c'est la reine de denier. La reine de denier, c'est la reine de la matière, c'est elle qui est ancrée, qui est connectée à la nature, qui sait gérer le quotidien, qui sait gérer la famille peut-être, qui sait prendre soin d'elle. On a cette énergie-là. On a 2 reines dans votre jeu. Vous savez, mais je le redis à chaque fois, hein, pas question de genre ici, hein, c'est une énergie plutôt de réception à ce niveau-là, qui est aidée par ce 4 de denier aussi. 4 de denier ici, qui vient vous aider, ça veut dire qu'on a un ancrage entre ces 2 cartes-là, qu'on est bien ancré dans la matière, qu'on a une vision des choses... une perception des choses aussi plus que ça même, qui est bien solide, bien réelle, qu'on est bien ancré dans la réalité. C'est assez surprenant qu'on ait ces 2 cartes-là comme ça. Pour moi, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que vous avez besoin justement de cet ancrage-là parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Alors, justement, dans la carte qui est freinée, l'énergie qui est bloquée, la carte qui est freinée, ça ne veut pas dire grand-chose, hein, l'énergie qui est bloquée, ici, on a justement un peu l'opposé. On a l'illusion, on a ce qui est j'allais dire ce qui est factice. C'est pas tout à fait ça, cette carte-là, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a l'illusion, il y a le fait de pouvoir se tromper.
Ici, dans vos énergies, c'est comme si vous aviez justement peur de vous tromper sur quelque chose. Ok, on va suivre le chemin. On va suivre le chemin. Ça me perturbe un petit peu ça. Comme s'il y avait un ancrage, parce que l'énergie centrale elle est déjà bien solide, c'est une reine, c'est impeccable. Et on voit ça à nouveau dans le défi. Et là, c'est appuyé. Ou alors, il y a peut-être besoin d'évoluer, vous n'avez peut-être pas envie. Mais en même temps, avec cette carte-là, il faut mieux rester sur vos positions actuelles. Bon, on va voir. Dans la vie sentimentale, dans la vie relationnelle, émotionnelle, familiale, on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est un mouvement de quelqu'un vers quelqu'un, je ne sais pas dans quel sens, avec des mots, j'allais dire des mots d'amour, pas forcément des mots d'amour, mais de la tendresse, peut-être des excuses. Ça peut être la reine de denier qui prend soin des autres, qui prend soin des autres autour d'elle. De la personne, de son cœur, de sa famille, etc. Ça peut être cette notion-là. Avec une grande tendresse, il y a quelque chose de curieux dans votre jeu, les lions, là. On va continuer, mais bon. Ici, dans la matière, dans le concret, dans l'activité, la profession, on a la rivalité, si j'arrive à le dire, la rivalité, le désaccord. Ici, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose et j'ai l'impression que cette carte-là, c'est ce que je viens de vous dire. J'ai l'impression que c'est plus costaud ici. Et que c'est peut-être par rapport à ça qu'on est en train de s'ancrer solidement. Il y a quelque chose qui est en train d'être perturbé ici. Au niveau de la vie intérieure, la vie de l'âme, le conseil que l'on vous donne ou ce que vous suggère votre âme, c'est d'être dans la patience. D'être dans la patience. Elle vous dit que vous récolterez le fruit de vos efforts, mais que ça sera peut-être plus long que prévu. Et soyez patient. Je regarde le défi par rapport à ça, hein, tout ça. Ok. Ok. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a le 5 de denier. Pour moi, il y a quelque chose qui se passe ici. Ok, bon. On va voir. Le défi, on a le 3 de denier. On reste dans les deniers. Le 3 de denier, c'est le travail en équipe. Alors c'est pas que ça, hein. Ça peut être d'autres choses, ça peut être une triangulaire, il y a 3 personnes, pas plus ou moins on va dire sur cette carte, mais peu importe. Mais c'est aussi le travail en équipe, normalement c'est pas trop représenté comme ça, mais c'est pas grave. Ici il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là avec une rivalité qui est assez malsaine. Votre défi par rapport à ça, c'est de recadrer les choses. On reste sur une énergie de reine, mais ici avec la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une énergie qui est pas comme celle des deniers, bien évidemment, mais vraiment, ici, il n'y a pas d'émotionnel. Ici, on est carré, on est froid, on est objectif. On regarde les choses, on sait analyser les choses, et puis on sait imposer ce que l'on veut. Et on sait aussi recadrer, rectifier ce qui a besoin de l'être. Pour moi, là, il y a quelque chose là qui m'embête. Là. Et puis, cette carte-là, voilà, me le confirme un petit peu. Ici, c'est une carte... je regarde, est-ce que ça peut être dans un autre domaine?
Ici, il y a le cavalier de coupe. Il faudra aller voir plus loin que le cavalier de coupe. On verra ça dans l'extension, mais je pense pas. C'est plutôt ici. Ici, c'est une carte, je la présente toujours comme la carte du burn-out, hein, même si c'est pas forcément dans le professionnel, mais peut-être que là, c'est le cas. 10 épées dans le dos parce qu'on a tenu trop longtemps. On s'est débrouillé comme on a pu. Et puis un matin, on peut plus y aller. Et puis c'est la fin. C'est une carte de fin. Donc là, vous le voyez, hein, c'est pas très agréable. Mais dès qu'il y a une carte de fin dans le tarot, il y a une carte de début derrière. Donc c'est bien une carte 10, hein, c'est du 1, donc il y a un début derrière. Quand il y a un burn-out, il y a la fin qui est brutale, qui s'arrête, ça s'arrête. Et après, on a une autre vie. Une autre vie qui souvent est plus épanouissante parce que dans ces cas-là, on a tenu pendant longtemps dans une situation qui était vraiment très désagréable. Donc forcément, on reconstruit derrière une vie qui nous correspond mieux, mais il faut un peu de temps. Ok. Là, j'ai l'impression qu'il y a des perturbations qui sont en train une notion de rivalité, de jalousie, et quelque chose de cet ordre-là. Et là, j'ai 2 5 quand même, hein. J'ai 5 de la matière, donc ici, avec peut-être une notion financière qui est en jeu, qui apporte une confusion. Et puis la réponse, c'est de partir. Ok. Alors, on va essayer d'aller un peu plus loin là parce que j'ai besoin de plus là. Surtout ici parce que ça me perturbe. Je sais pas pourquoi, mais ça me perturbe beaucoup ici. Ok. Alors, donnez-moi une autre carte ici. Alors, sur ce 5, est-ce que je prends celle-là? Ok. Sur ce 5 de bâton, on va aller plus loin, on va essayer de comprendre un peu plus là. Et d'où l'énergie de la reine de denier. Je vais vous expliquer ça après, on va déjà faire les choses dans l'ordre. Donc ici, il y a une notion de désaccord, de rivalité, mais j'emploie ces mots-là, mais c'est plus que ça. Pour moi, c'est plus fort que ça. Ce qui apparaît ensuite, c'est la carte où il va falloir faire un choix. Et puis le choix ici, début et fin, rester ou partir peut-être, hein. Ok. Ce qui m'embête, c'est cette carte d'illusion. On voit peut-être pas l'ampleur de la chose. Et on reste à cet ancrage qui est une bonne chose à la base. Il faut s'en servir pour dépasser ça. Quelle est l'autre carte? L'autre carte, waouh, c'est du 3 d'épée. Il y a des reflets, hein, je suis désolé. 3 d'épée, là, vous la reconnaissez pas, mais vous la connaissez si vous suivez le tarot. C'est le cœur rouge avec les 3 épées dedans. C'est le cœur qui est brisé, c'est le cœur qui est cassé, c'est de la souffrance, hein, je peux quand même le dire ici. C'est une carte de rupture. Et c'est une carte de rupture, et pour moi, il y a une rupture ici. Cette carte-là, alors même si on la reconnaît pas bien comme ça, elle résonne beaucoup avec ça. Là, professionnellement, il y a quelque chose qui, j'allais dire, qui se prépare et qui n'est pas bon. Je suis obligé d'employer des termes parfois quand même. Je peux pas inventer les choses autrement. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck maintenant qu'on a changé de carte? On a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il va rejoindre un peu l'énergie de la reine d'épée,
c'est une énergie qui va être rapide, qui va être... on a toujours l'épée de la justice ici, hein. Donc le cavalier d'épée, c'est celui qui va parler, c'est celui qui va dire les choses et c'est celui qui va rectifier les choses par la parole. Et le cavalier d'épée, c'est un de ces hommes qui est en train de se battre et qui vous représente ici. Là, il y a quelque chose au niveau professionnel qui n'est pas... j'ai l'impression qu'on est en train de vous avertir de quelque chose, là. C'est un tirage très particulier, les amis lions, là. On va reprendre tout ça un petit peu, là. On va reprendre tout ça un petit peu. Au centre, on a cette énergie où on prend soin de soi, on prend soin des autres, et puis on est bien dans la réalité des choses. C'est confirmé juste à côté. Juste à côté, on a quelque chose, on a un socle, c'est du solide, c'est du concret, on peut se baser dessus. Et on va avoir besoin de ça. Il y a quelque chose ici où on est en train de se planter, de se tromper, de se faire des illusions. J'ai l'impression qu'on est en train de se faire des illusions sur une personne. Et évidemment, c'est là. Ici, on a un cavalier, mais on verra éventuellement avec l'extension, mais je pense que c'est pas là que ça se passe. Là, le 5, déjà, ça m'a paru trop léger. Quand je l'ai posé, j'ai eu un ressenti qui était vraiment autre, que c'était plus violent que ça. Et cette carte-là, il faut vraiment que vous compreniez que pour moi, c'est la carte la moins cool du tarot. C'est vraiment, on a le cœur qui est déchiré parce qu'on a été trahi, parce qu'on a été trompé, parce qu'il y a une rupture, etc., etc. Donc là, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui est pas bon du tout, et puis il y aura un choix à faire. Au niveau de votre âme, on vous dit d'être dans une notion de patience malgré tout. D'être dans une notion de patience et d'attendre que les choses se mettent en place pour bien les voir. Pour sortir de ce set-là, pour arriver sur celui-là. Et ici, si on reprend à nouveau le défi, il y a quand même, pour moi, ça c'est des collègues, c'est au niveau des collègues, avec ce besoin de rectifier, mais rectifier, oui et non, parce que la troisième carte, c'est quand même une carte de fin. C'est une carte de fin, on arrête, et puis il y a un début après, mais ici je pense qu'on arrête, et puis on part, c'est le choix à faire ici. Ici, on a quand même deux cartes là qui sont quand même lourdes, vraiment très lourdes. Donc il faut vraiment sortir de ça. Professionnellement, là, il y a quelque chose qui ne va pas, les amis lions, là. Il y a quelque chose qui ne va pas, que vous percevez peut-être pas entièrement, mais que vous devez sentir, parce que là, il y a comme un ancrage qui est en train de se faire, là, de s'intensifier. Et puis, votre défi, ça va être de... Alors ça va être facile pour vous, hein, d'ailleurs, de vous imposer, j'allais dire, mais c'est pas de vous imposer justement, c'est de faire valoir vos droits. De faire valoir vos droits, mais attention, si je puis dire, hein, il n'y a pas de danger, hein. Attention, ça n'en vaut peut-être pas la peine, hein. Peut-être que il y aura un choix à faire. Peut-être que le choix, c'est peut-être de passer à autre chose. Bon, c'est pas hyper cool. Pardon pour la voix. C'est pas hyper cool comme tirage ici. Je suis désolé. Mais vous savez comment ça se passe. Ce qui est bien dans votre tirage, c'est d'avoir cette reine au centre.
C'est une reine, c'est la reine de denier qui prend soin de soi, qui prend soin des autres, qui a cette possibilité-là, et surtout qui est bien ancrée. Votre ancrage, là, c'est très important, mais il est là, il est très solide. On finit par le 10 d'épée, donc il y aura une fin, et pour moi, c'est la fin ici. Là, on se prend la tête avec une personne, pas forcément des personnes. Il y a, pour moi, c'est vous qui adaptez, hein, pour moi, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution, on n'arrivera pas, les discussions seront stériles, et le mieux, c'est de passer à autre chose. Alors, c'est pas si simple que ça, hein, évidemment. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, alors c'est un tirage particulier. Il y a beaucoup de tirages qui sont particuliers. Celui-ci l'est encore un peu plus. Bon. Voilà mes amis Lions. Je vais faire l'extension, donc si vous me suivez, je vous retrouve tout de suite sur le site. Et puis sinon, je vous souhaite un beau mois de mars de toute façon. Prenez soin de vous, c'est ce qui est indiqué là. Et puis ici, soyez peut-être vigilant, averti. C'est un peu le but du tarot aussi, justement. Donc là, il y a quelque chose qui est peut-être pas si important que ça pour l'instant, mais qui pourrait le devenir. Et c'est peut-être ce qu'on a voulu nous dire ici. Donc, voilà. Prenez soin de vous, mes amis. À bientôt.